Pour bien comprendre le chapitre des radicaux, il faut bien sûr réviser les racines carrées, les racines cubiques, pour pouvoir aboutir aux racines d'indice n ou les racines nième. C'est la même chose. Donc, commençons d'abord par le principal. Donc, a au carré égale à r. Donc, on va supposer qu'on a un nombre carré qui est égal à r, à condition bien sûr que r soit positif. Parce qu'on sait qu'un nombre carré doit toujours être positif. Donc, si je mets une racine carrée sur les deux membres de cette égalité, je vais avoir racine carrée de a au carré est égal à racine carrée de r. Ce qui va donner racine de r égale à a. Mais la nouveauté en classe de 4e année, c'est ces valeurs absolues. Pourquoi est-ce que c'est important de mettre ces valeurs absolues? Parce qu'une racine carrée doit toujours être positive. Donc sa valeur est positive, c'est-à-dire il faut être sûr que ce a est bien positif. Comme on n'est pas sûr que le a était positif au départ, on met valeur absolue de a. Un petit exemple pour mieux comprendre ça. Si je mets moins 2 au carré est égal à r. Donc, et je mets la racine carrée ici, racine carrée là. Je ne pourrais pas dire que racine de r est égale à moins 2. Ça, c'est pas possible. Racine de r va être égale à la valeur absolue de moins 2, c'est-à-dire 2. Il faut donc s'assurer que la racine a une valeur positive. Parce qu'on est en train de travailler dans l'ensemble R, l'ensemble des réels. Donc, quelques exemples. Racine carrée de 4, c'est racine de 2 au carré, ce qui va donner donc valeur absolue de 2. Ce n'est même pas nécessaire d'écrire valeur absolue de 2, on écrit 2 directement. Par contre, racine carrée de moins 9, on ne peut pas trouver la racine carrée d'un nombre négatif. Dans R, bien sûr. Avec les nombres complexes, c'est différent. Pour le moment, on va dire que c'est impossible. Pour la racine cubique, c'est toujours le même principe. Si a au cube est égal à r, racine cubique de a au cube est égale à racine cubique de r, ce qui va donner ici, donc a égale racine cubique de r. Et quelques exemples. Comme vous voyez bien ici qu'il n'y avait pas de condition d'abord. Là, on avait une condition R est positive, alors que là, il n'y a pas de condition, le R peut être ou négatif ou positif, parce que l'exposant impair ne change pas le signe. Donc, il admet des nombres positifs et des nombres négatifs comme réponse. Donc maintenant, quelques exemples. Racine cubique de 8, ce n'est autre que racine cubique de 2 au cube, c'est-à-dire 2. Par contre, là, pour racine cubique de moins 27, on ne peut pas dire que c'est impossible parce que c'est racine cubique de moins 3 au cube, ce qui va donner moins 3 comme réponse. Même chose, de moins 5 au cube, ça va donner moins 5 comme réponse. Puis, donc en généralisant ici maintenant, si on a un a exposant n égale à r, racine d'indice n égale de an est égale à racine d'indice n de r, ce qui va donner cette généralisation. À condition de savoir qu'il faut insister sur le fait que le r est positif, si le n est pair, parce qu'à ce moment-là, on est obligé d'avoir une valeur positive, et si le n est impair, alors à ce moment-là, le r peut être un élément de l'ensemble R, il n'y a pas de souci. Alors ici, on peut mettre une valeur absolue, surtout si le n est pair. Si le n n'est pas pair, on peut écrire directement le nombre 1. Un petit exemple, racine d'indice 4 de 16, c'est donc racine de 2 exposant 4, ce qui va donner donc 2. Alors que là, racine d'indice de 64, c'est racine cinquième de
2 exposant 6. Alors, on ne peut pas directement supprimer le 5 et le 5, mais je pourrais passer par cette écriture. Racine d'indice 5 de 2 exposant 5 fois 2. Et là, si vous voyez bien, on est en train d'appliquer cette formule. Donc le produit de deux puissances de même base. On sait qu'il faut additionner les exposants pour pouvoir bien le résoudre. Alors ici, on est en train de faire le chemin inverse. On avait le 2 exposant 6, on a décomposé le 6 en 5 plus 1, ce qui va nous permettre de continuer notre travail maintenant et d'écrire 2 racine de base 5 ou d'indice 5 de 2. Voilà. Alors maintenant, pour généraliser encore un peu. On peut voir des écritures avec des exposants fractionnaires. Pour découvrir ça ensemble, je vais commencer à résoudre ça. A exposant 1,5 fois A exposant 1,5, toujours d'après cette formule. Donc on peut trouver que A égale A exposant 1,5 plus 1,5, c'est-à-dire A. Donc dans le même ordre d'idée, si j'ai racine de A fois racine de A, je peux trouver que c'est égal à A. Donc c'est comme si ces deux écritures sont équivalentes. La racine carrée de A n'est autre qu'un A exposant 1, c'est le même 1 qui est là, sur 2, parce que c'est une racine carrée, donc c'est un indice 2 qui est sous-entendu. Donc pour celui-là, avec la même idée, on va avoir racine d'indice 3. Donc on prend toujours le dénominateur comme indice de la racine. Là, même chose. L'indice n. Donc pour généraliser encore, on aura cette écriture qui va être AM. On a déjà un exposant M, je le recopie. Et le P va être l'indice P de la racine, va être le dénominateur de l'exposant. Voilà. Donc, il faut bien sûr bien connaître ces propriétés qu'on avait vues précédemment dans les autres classes. Donc, la puissance d'une puissance où il faut multiplier les puissances. Et là, bien sûr, c'est comme si on est en train de distribuer l'exposant sur chacun. Voilà, c'est important de connaître ces choses avant de commencer les exercices. Pour ces exercices, je vais travailler seulement les racines carrées, pas plus. Donc je lis d'abord l'énoncé. Si n appartient à l'ensemble des nombres naturels, et après avoir donné les conditions d'existence des expressions suivantes, simplifie-les. Donc je commence par le premier. Racine de a exposant 2n plus 1 égale. Donc il faut toujours mettre la condition d'existence, c'est-à-dire dire que le radicand est positif. C'est-à-dire, n'oublions pas que 2n plus 1, c'est l'écriture générale ou l'expression générale d'un nombre impair. Donc quand est-ce qu'un a exposant un nombre impair est positif? C'est quand le a lui-même est positif. Donc ici la condition va être a supérieur ou égal à 0. Je vais directement faire toutes les conditions d'existence de tous les radicants, comme ça je donne les mêmes explications plusieurs fois. Donc, pour le suivant, c'est-à-dire celui-là, racine de 52 a au cube b exposant 5 sur racine de 13 a exposant 7 b5. Leurs conditions sont là. Faire attention qu'ici j'ai mis supérieur ou égal à 0, parce que c'est une racine qui se trouve au numérateur, alors que quand c'est le dénominateur, il faut mettre strictement supérieur à 0, parce qu'un dénominateur ne peut jamais être nul. Ça n'existe pas. Donc, en travaillant,
ici. Donc 52 a au cube, 52 a au cube b exposant 5 va être positive. N'oublions pas que c'est un produit. Et si on a un produit qui doit être positif, le nombre positif ne va pas changer son signe. Exemple, si j'avais déjà un moins 5 fois 5 va être moins 25, donc ça reste négatif. Alors que si j'ai un nombre qui est déjà positif, et je le multiplie par un autre positif aussi, la réponse ne change pas. Donc, pratiquement tous les nombres positifs n'interviennent pas dans le signe final, quand c'est un produit bien sûr. Donc, il faudrait que le a au cube fois b exposant 5 soit positif. Et comme un exposant impair ne change pas aussi le signe du nombre, on va voir AB qui devrait être positif. Et quand est-ce que AB est positif? On a deux cas. Le premier cas, si le A est positif et le B est positif, parce qu'un produit de deux nombres positifs va rester positif. Et si le A est négatif et le B est négatif. Parce qu'on a déjà vu ça, que le produit de deux nombres de même signe va être positif tout le temps. Mais pour ne pas trop rentrer dans les détails, on peut s'arrêter là en sachant qu'il y a deux cas. Pour le suivant, je viens de dire qu'il ne faut pas mettre l'égalité ici parce que c'est un dénominateur. Donc on doit le voir ici. Il se trouve au niveau du dénominateur et le dénominateur doit être non nul. Donc dans le même ordre d'idée, le 13 n'intervient pas dans le signe. Le A a un exposant 7, le B exposant 5. C'est un produit, donc ça devient AB supérieur à 0, donc ça revient à une condition semblable à la première. Maintenant pour les deux suivants. Donc, on a le A exposant 3n plus 1 fois B exposant 6n qui doit être positif. Alors là, on a quelque chose de vraiment particulier. Le 6n va toujours être un nombre pair. Parce que si le n est égal à 1, on va avoir 6n qui est égal à 6. Et même si je prends un n égal à 2, on va avoir 6n, c'est-à-dire 6 fois 2, qui est égal à 12. Donc peu importe les valeurs qu'on va prendre, le b exposant 6n, le 6n va être pair, donc le b exposant 6n va être positif. Et comme un nombre positif ne change pas la réponse, je peux directement supprimer, comme on avait fait tantôt, le 6n. Parce que celui-là, b exposant 6n, va être toujours positif. Donc, pour que le a, ce produit, soit positif, c'est le a exposant 3n plus 1 qui compte. Quand est-ce que le a exposant 3n plus 1 est positif? Alors là aussi, je peux déjà voir, est-ce que le 3n plus 1 est pair tout le temps? Je peux essayer mentalement. 3 plus, si je remplace n par 1, j'aurai 3 fois 1 plus 1, c'est-à-dire 4, ok, c'est pair. Mais si je remplace le n par 2, 3 fois 2, ça va être 6, plus 1, 7. Oh. Donc on n'a pas un cas semblable à celui-là. Donc cet exposant peut être ou pair ou impair en fonction des valeurs de n. Donc c'est pour ça qu'il faudra prendre ou imposer une condition à A pour que le A soit positif. Donc le B n'a pas de condition, il peut prendre toutes les valeurs qu'il veut, mais le A doit être positif. Pour le suivant, aussi, même type de travail, le 16 est toujours positif, donc n'intervient pas dans le signe. Le A exposant 2n plus 3, donc ce n'est ni pair ni impair, ça dépend de des valeurs de n. Vous pouvez
tester, parce que là on peut tester. Si n est égal à 1, on va avoir 5, alors que si n est égal à 2, on va avoir 7. Voilà, donc ça va être impair tout le temps. Et si c'est impair, le signe va toujours être celui de A. Donc là, il faudra imposer une condition à A, on verra ça. Et le B exposant 5n-2, on peut tester. Si n est égal à 1, le 5n-2 va être égal à 3. Si n est égal à 2, on va obtenir 8. Donc ça veut dire tantôt pair, tantôt impair. Donc on ne peut pas généraliser. C'est pour ça que ça va devenir AB supérieur égal à 0. Donc une condition qu'on avait vue avant. Donc on voit plus tard qu'à mesure qu'on fait des exercices que les choses commencent à se répéter. Alors il y a une autre manière de voir les choses, c'est de commencer à imposer des conditions aux valeurs de n, mais ce n'est pas demandé dans cet exercice. Donc maintenant, une fois que les conditions d'existence ont bien été mises, il faut commencer à simplifier. Et pour cela, je commence à voir que j'ai un petit souci. A exposant 2n plus 1, comment faire pour simplifier? Il n'y a pas moyen à première vue. Mais en utilisant les propriétés des puissances, je peux scinder le 2n plus 1 en deux parties, A exposant 2n fois A exposant 1. Et comme cela, je pourrais obtenir un an racine de A. Alors maintenant, faudrait-il mettre des valeurs absolues à an, parce qu'on avait dit qu'il faut s'assurer que c'est un nombre positif. Dans la condition qui a été mise là, on a insisté que le A doit être positif. Alors ici, ce n'est plus nécessaire de mettre la valeur absolue, parce que ça a été pris en compte dans la condition d'existence. Alors, s'il n'y avait pas de condition d'existence, alors à ce moment-là, je serais obligé de mettre une valeur absolue de an. Mais pour ce cas, encore une fois, ça a été pris en compte dans la condition. Donc, à chaque fois que vous faites sortir, entre guillemets bien sûr, un nombre du radical, il faut être sûr que ce nombre est positif si la racine a un indice pair. Continuons pour le suivant. Donc c'est une fraction. Et on va commencer à travailler. Donc racine de 52. Ce n'est autre que 4 fois 13. A au cube, si je le laisse comme ça, il ne pourra pas être simplifié, mais ce n'est autre que A au carré fois A. Le B exposant 5, c'est B exposant 4 fois B. Le racine 13, ça reste. A exposant 7, ce n'est autre que A exposant 6 fois A. Donc je suis toujours en train de les ramener au nombre pair, à l'exposant pair le plus proche. B exposant 4 fois B. Et là je commence à faire sortir les nombres carrés. Le 4 deviendra 2. Le A au carré devient A. Le B exposant 4 devient B au carré. Et ce qui reste sous la racine, c'est le 13, le A et le B. Alors, on va faire attention à la valeur absolue. Est-ce qu'il faut mettre la valeur absolue ou pas? Alors, comme ici, c'est le produit AB qui compte, qui doit être positif. Donc, la condition n'est pas très précise. Donc, quand je fais sortir le A, il faut être sûr que j'ai mis sa valeur absolue. Parce que le A n'est pas positif, ce n'est pas une condition, ça n'a pas été donné dès le départ. Alors, pourquoi ne pas mettre la valeur absolue au B au carré? Parce que peu importe la valeur de B, le B au carré va toujours être plus. Grâce au carré. Donc ici, ce n'est pas nécessaire de mettre la valeur absolue.
Donc, même chose en dessous, on aura a exposant 3, b au carré, racine de 13 ab. Donc, toujours pour la valeur absolue, est-ce que c'est nécessaire de mettre une valeur absolue à a au cube? Oui, parce qu'un exposant impair ne change pas le signe. Donc, je dois m'assurer que le a au cube est positif. Pour le b au carré, je ne mets rien. Je continue. En simplifiant, racine de 13 ab et racine de 13 ab, on obtient finalement, donc jusque là, pour bien les écrire, 2 fois valeur absolue de a b au carré sur a au cube en valeur absolue fois b au carré. Il faut veiller maintenant à bien simplifier pour pouvoir obtenir ici donc le b au carré et le b au carré qui vont être simplifiés, valeur absolue de a, valeur absolue de a au cube, donc finalement ici aussi on peut simplifier pour obtenir 2 sur a au carré sans valeur absolue. Pourquoi sans valeur absolue? Parce que, encore une fois, un nombre qui va être élevé au carré va forcément devenir positif, donc on n'aura plus le souci qu'on avait auparavant. Donc ces deux-là vont être simplifiés et la valeur absolue disparaît grâce au carré. Donc il ne faut pas surtout oublier le but de la valeur absolue, c'est de transformer n'importe quel nombre en un nombre positif. Même travail maintenant pour le cas suivant. Donc voilà. Donc je décompose. A exposant 3n plus 1, c'est A exposant 3n fois A exposant 1 fois B exposant 6n. Alors, mais si je laisse comme ça, sous forme de 3n, je ne pourrai pas faire sortir donc le 3n. Il faudra que ça soit un nombre pair. Donc, ça devient A exposant 2n fois A exposant n fois A fois B exposant 6n. Donc, on va revoir un tout petit peu rapidement de quoi on avait parlé par rapport aux exposants fractionnaires. N'oublions pas donc que pour faire sortir un nombre de la racine carrée, on divise l'exposant par 2. Donc quand j'avais 3n sur 2, on ne peut pas diviser, ça va donner 1,5, un nombre à virgule. Alors que maintenant, c'est très facile de faire sortir le a de n pour qu'il devienne an en valeur absolue. Le b exposant 6n divisé par 2, ça va devenir b exposant 3n. Et maintenant, je mets aussi une valeur absolue parce qu'on n'est pas sûr que... Donc le 3n ne va pas être un nombre pair. Ça peut être pair, ça peut être impair en fonction des valeurs de n. Et puis racine de a n plus 1. Et donc d'où est-ce qu'on a cherché a n plus 1? J'ai réadditionné ces deux exposants, comme ils ont la même base. Suivant, donc racine de 16, ça va faire 4. Racine de a exposant 2n fois a exposant 3 fois b exposant 5n fois b exposant moins 2 égale. Donc le 4 est déjà sorti. Racine a exposant 2n fois a exposant 2 fois a exposant 1 fois b exposant 4n fois b exposant n fois b exposant moins 2. Alors, est-ce qu'on était obligé de les détailler autant? Non, je pouvais directement décomposer celui-là
en quelque chose qui m'arrangerait, par exemple 2n plus 2 plus 1. Voilà, ça devient plus facile, mais comme on est en train d'expliquer, je suis en train de mettre bon, tout le détail. Donc comme ça, quand ça va sortir, j'aurai A exposant n plus 1, comme je viens de dire. Ces deux-là vont être combinés, et puis on divise par 2 pour que ça devienne n plus 1, avec une valeur absolue. Puis, le B, pour le B, exposant 4n, ça va devenir b exposant 2n, donc je ne mets plus de valeur absolue, et ce qui reste donc sous la racine, c'est le, ah oui, le moins 1 aussi, parce que moins 2 divisé par 2, celui-là, va être moins 1, donc ce qui reste c'est a, b, n. Voilà, c'est la réponse finale. Et il faudra, pour être sûr, parce qu'une erreur est possible, revoir à chaque fois les conditions d'existence pour voir si c'est valable. Par exemple, pour celui-là, on avait mis une condition A déjà supérieure à 0. Alors, si on avait déjà mis que le A est positif, donc cette valeur absolue ne sert pas vraiment à grand chose, on peut l'éliminer et pour obtenir le reste. Donc, un petit conseil, quand vous n'êtes pas sûr, mettez la condition d'existence, la valeur absolue, et puis une fois que vous avez cette valeur absolue, vous pouvez déjà voir est-ce que c'est positif, est-ce que cette valeur absolue est nécessaire ou pas, et comme ça, vous l'éliminez en fonction de ce que vous avez. Voilà. Bon, un autre type d'exercice qui illustre la nécessité de bien pouvoir jongler avec les propriétés des puissances. Ici, par exemple, on sait que quand on a la même base, on peut additionner les exposants. Et là, ça devient un travail donc des classes antérieures. Pour pouvoir additionner deux fractions, il faut qu'ils aient le même dénominateur. Donc, ce qui va devenir 3 sixièmes plus 1 sixième, donc c'est-à-dire x exposant 4 sixièmes, c'est la même chose que x exposant 2 tiers. Donc la réponse de celui-là, sous forme fractionnaire, c'est bien ça, mais sous forme de racine, de radical, c'est x au carré, parce que c'est le numérateur, et le dénominateur devient l'indice de la racine. Je continue avec le suivant. Donc ici, on n'a pas mis des conditions d'existence, ce n'est pas demandé, je simplifie directement pour le premier et pour tout cet exercice. Donc 9 exposant 1 tiers, exposant 3 demi, on avait vu que quand on a la puissance d'une puissance, il faut multiplier les exposants 1 tiers fois 3 demi, ce qui va donner 9 exposant 1 demi, c'est-à-dire racine de 9. Racine carrée de 9, 3. Fini. Suivant. Donc là, on peut directement appliquer une des règles des racines, c'est-à-dire multiplier les indices ensemble, et on obtient directement racine de 6, racine d'indice 6 de 8. Mais si on ne sait pas comment on a fait ça, ou pour mieux comprendre cela, je peux déjà traduire les racines en écriture fractionnaire. Donc 8 exposant 1 demi, et celui-là c'est un exposant de 1 tiers. Ce qui va donner 8 exposant 1 demi fois 1 tiers, c'est 1 sixième. Ce qui fait ce qu'on avait écrit dès le départ. Voilà ça. Alors comment le simplifier? Puisque c'est ce qui compte. Ça c'était vraiment pour comprendre le détail. Donc le 8, ce n'est autre que le 2 exposant 3 avec le 6. Donc avec une écriture fractionnaire, je peux trouver 3 sur 6. En simplifiant 3 et 6, ça devient 2 1 demi. Donc la réponse est racine de 2. Donc
On peut voir bien ici que l'illustration ou l'écriture avec des exposants fractionnaires, ça peut vraiment faciliter les calculs parce que ça devient une simplification de fractions, quelque chose qu'on doit bien maîtriser dans ces classes. Donc le 16, ce n'est autre que 2 exposant 4, c'est ça le 16, et on a déjà un exposant moins 5 quarts. On vient de dire puissance d'une puissance, il faut multiplier ces puissances, donc on aura 2 exposants moins 5. Parce que le 4 et le 4, bien sûr, vont être simplifiés. 2 exposants moins 5, c'est 1 sur 2 exposants 5. Fini. Égal. Pour le suivant. Donc je peux facilement ici écrire le 64 sous la forme d'un exposant. Si on ne sait pas faire ça, n'oubliez pas que vous pouvez toujours recourir à la décomposition en facteur premier. Mais normalement, on doit savoir que 64, ce n'est autre que 2 exposant 6. Donc, ça va devenir... Voilà. Racine d'indice 3. 64, c'est 2 exposant 6. On avait déjà un carré à l'intérieur. Donc, ce qui va donner racine cubique de 2 exposant 12. Puissance d'une puissance, on multiplie. Donc, ça devient 2 exposant 12 sur 3. Donc, 2 exposant 4. Fini. Donc, c'est très très intéressant d'utiliser parfois donc l'écriture fractionnaire, comme on vient de dire, d'exposants fractionnaires qui peut faciliter nos calculs. Encore des exercices du même type qui nécessitent les mêmes connaissances ou la connaissance des mêmes formules. Donc x exposant 2 tiers fois x exposant 1 tiers, ce n'est autre que x exposant 2 tiers plus 1 tiers. Et x exposant 1 sixième, c'est au dénominateur. 2 tiers plus 1 tiers, 3 tiers, donc ça devient x exposant 1 ou x sur x exposant 1 sixième. Rappel du cours de l'année dernière que il suffit d'inverser, d'écrire l'inverse, c'est-à-dire a exposant moins 1, c'est égal à 1 sur a. Donc, le moins qui se trouve dans un exposant sert à inverser la fraction ou le nombre. Donc, pour faire remonter, donc bien sûr quand je dis remonter c'est entre guillemets, le x exposant 1 sixième vers le haut, donc je dois seulement changer le signe de l'exposant. Et maintenant j'additionne. Donc x exposant 6 sixièmes moins 1 sixième, c'est x exposant 5 sixièmes. Donc la réponse sera x exposant 5 avec une racine d'indice 6. Donc tout celui-là devient cette petite écriture. Suivant, même chose. Encore une fois, si je laisse l'écriture comme ça, je n'ai pas beaucoup de marge de travail, mais si je la transforme en une écriture fractionnaire, ça devient 3 cinquièmes fois x exposant 2 tiers. Encore une fois, produit de 2 puissances de même base, j'additionne les exposants. Pour pouvoir les additionner, donc on doit mettre le même dénominateur. Et comme ça, on va pouvoir obtenir x exposant 19 sur 15. Celui-là est très facilement simplifiable parce que ça sous-entend que c'est 15 sur 15 plus 4 sur 15. Donc c'est x exposant 15 sur 15 que je vais pouvoir scinder tout seul, fois x exposant 4 sur 15. Donc, encore une fois, c'est la même formule que je suis en train d'utiliser. Je vais l'écrire ici.
a exposant m plus n, c'est a exposant m fois a exposant n. Donc c'est ce que j'ai appliqué en passant de cette forme à cette forme. Je l'ai scindé. Et je l'ai scindé pour pouvoir trouver un x tout seul, 15 sur 15 se simplifie, et une racine d'indice 15 avec un x exposant 4. Donc cette écriture peut se simplifier et va devenir celle-ci. Même travail pour le suivant. Donc x racine, c'est x exposant 1 demi fois racine cubique de x au carré, donc j'écris le carré, racine cubique, donc le 3 c'est sur 3, et le 1 en dessous, celui qui est en dessous, c'est le x exposant 1, voilà, c'est le 1 sur 4, égal. Même chose, et pour faciliter, je vais tout faire, tout mettre au numérateur, j'aurai x 1,5 fois x 2 tiers, fois x exposant, on vient d'expliquer ça avec cette règle, pour que le x exposant moins x exposant 1 quart soit au numérateur, je le réécris avec un moins, en écrivant l'opposé de son exposant. Et maintenant, il faut trouver le même dénominateur de ces trois exposants, qui est le 12 plus 12 plus moins. Là, c'est un moins, il ne faut pas oublier le signe qu'on avait. Et là, ça va être 6, 8 et le 3. Et en faisant ce calcul, on va trouver 14 moins 3, c'est-à-dire 11 douzièmes. Donc, cette expression devient x exposant 11 muni d'une racine d'indice 12. On aborde la dernière partie qui peut causer un tout petit peu de problème dans ce chapitre, mais normalement c'est censé être super facile si on a maîtrisé les racines jusque-là. C'est la résolution des équations. Donc, ici, rien qu'en lisant, on va déjà voir qu'on a un petit problème. Donc, racine 2x plus 3 égale 5. D'habitude, on isole l'inconnu, mais ici, c'est même pas possible de l'isoler parce que c'est sous la radicale. Alors, s'il vous plaît, ne faites jamais cette erreur. Racine de 2x plus 3, ce n'est jamais égal à racine de 2x plus racine de 3. C'est interdit. Donc, on fait très attention à ça. On ne peut pas scinder une racine en deux si c'est une somme. Par contre, si on a un produit, racine de 4 fois racine de 9, oui, je peux écrire racine de 4 fois racine de 9. Là, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est une somme, c'est faux. Donc, c'est très important parce que j'ai vu des erreurs de ce type. Alors là, je dois d'abord m'assurer que c'est possible de résoudre cette équation. Parce qu'encore un cas, si je vous donne un moins 5, on écrit directement impossible. Parce qu'une racine ne peut jamais être un nombre négatif. Fini. Alors que là, c'est bien possible. Donc, pour pouvoir résoudre cette équation, il faut se débarrasser de cette racine carrée. Donc, je dois élever au carré les deux membres de l'équation. Comme ça, on va voir 2x plus 3, qui est égal à 25. Et l'équation qui posait problème devient une équation beaucoup plus facile, où x est égal à 11. Fini. Pour le cas suivant, ce n'est même pas nécessaire de vérifier parce que c'est une racine cubique. Donc, quand on a un indice impair, donc la racine existe toujours, ce n'est pas nécessaire que ce soit positif. Alors là,
Pour se débarrasser de cette racine cubique, il faut lever au cube les deux membres de l'équation. Donc ce qui va donner 2x plus 3 qui est égal à 27. Donc le 2x va être égal à 24. Le x est égal à 12. Voilà. Un dernier type de résolution de petites équations qui peuvent être données, c'est celui-là. 2 exposant 2x plus 1 fois 2 exposant x moins 2 égale à 16. Comment faire pour le résoudre? Donc on peut déjà voir qu'on a un 2, une base 2, une base 2, et là on a une base 16. Donc est-ce qu'il y a moyen de d'écrire le 16 sous une forme de base 2? Oui. Le 16 c'est 2 exposant 4. Donc cette équation devient 2x plus 1 fois 2x moins 2 égale 2 exposant 4. Et on avait dit, toujours c'est vraiment les mêmes formules, donc un produit de deux puissances de même base, il faut additionner les exposants. Dans ce cas-ci, on va obtenir 2x plus 1 plus x moins 2. Donc ce qui va donner 3x moins 1. Et de l'autre côté, 2 exposant 4. Donc, si on a la même base, donc forcément, les exposants sont identiques. Donc ça revient aussi à résoudre une équation très simple. 3x égale à 5, x égale à 5 tiers. Voilà. On a pu résoudre. Bien sûr, on n'oublie pas à chaque fois d'écrire l'ensemble des solutions après avoir vérifié les conditions d'existence. J'espère que vous avez pu voir que c'est pas vraiment compliqué, mais c'est super important de revérifier donc ce qui a été appris avant, notamment cette formule et celle-ci. Alors, je vous invite à poser vos questions, à laisser vos commentaires pour que je puisse améliorer ce que je vous ai expliqué. Merci.